à tous. En mai, on fait ce qui nous plaît dans Brushing. On est donc allé se promener dans les nouveaux locaux de Minute Buzz. Le happiest media ever nous donne la clé pour séduire les millennials. On vous emmène ensuite à Roland-Garros avec un invité de marque et on vous met l'eau à la bouche avec la belle OP d'Agendas et de MyTF1 VOD. Bienvenue dans Brushing. Il y a déjà 1 an et demi, Minute Buzz rejoignait le groupe TF1 pour une aventure qui a tenu ses promesses. Le média préféré des millennials est aussi très apprécié des marques avec qui les collaborations se multiplient. Les équipes sont désormais installées dans le 10e arrondissement de Paris. On vous emmène les voir pour faire un premier bilan et parler d'avenir. Bienvenue au 174 quai de GMAP. Ce bâtiment du 10e arrondissement accueille depuis quelques mois Minute Buzz, ses équipes et ses 4 studios de tournage. La happiest startup ever, 100% sociale, rachetée il y a plus d'1 an par le groupe TF1, est plus que jamais en plein épanouissement. Minute Buzz va bien. L'année passée a été un énorme succès pour nous. On a fait plus de 70% de croissance sur notre chiffre, 20% apporté par nos synergies avec TF1. Donc c'est un vraiment beau succès. On a trouvé cet équilibre qu'on avait écrit sur un projet à la fois très autonome et à la fois sur lequel on a créé des synergies très fortes ensemble. Et l'équilibre qu'on a fabriqué avec TF1 est formidable et même je dirais presque sur le marché du jamais vu. Pour rappel, Minute Buzz, c'est avant tout le média des millennials. Pour preuve, 300 millions de vidéos vues chaque mois sur les réseaux sociaux à travers différentes marques. Minute Buzz évidemment, mais aussi Food avec Superbon ou Pop Culture avec Hero. Nous avons ouvert une autre marque qui s'appelle Fresh courant de l'année 2017, qui est un véritable succès avec plus d'1 million de personnes qui nous suivent, des interviews face cam de femmes qui ont des histoires extraordinaires à raconter. J'ai toujours eu du poids en trop, ça m'a toujours posé problème par rapport au regard des autres. C'est un poids à porter, c'est un poids à vivre tous les jours. On est très sur Facebook et Instagram et on se développe de plus en plus sur l'audio aussi, avec prochainement des podcasts pour aussi tout simplement évoluer dans les usages. Deuxième spécificité de Minute Buzz, le brand content. Les succès opérés avec TF1 Publicité sont nombreux, les tutos make-up décalés de Sephora, le Big Noël d'Orange, l'opération pour Mattel ou encore pour Isotoner. Évidemment, le méga dispositif à l'épreuve du goût de Système U. 70 vidéos fabriquées pour plus de 6 mois de présence et 30 millions de vues, ou dernièrement pour le Comedy Show de Kinder Bueno, une 40aine de vidéos produites et 2 millions d'interactions avant même la fin de l'opération. Nous avons aussi lancé le produit qui s'appelle La Fusée, qui permet à nos clients qui investissent fortement sur les plateformes d'avoir une solution de vidéo efficace pour pouvoir nourrir leur croissance sur les plateformes, qui est aussi un réel succès. Pour toujours mieux penser et distribuer ses contenus, Minute Buzz franchit un pas de plus avec le rachat récent de VidClust. Le principe, data et test and learn permanent pour une proposition éditoriale toujours plus juste. On s'est rendu compte que les algorithmes étaient de plus en plus puissants sur la destination de nos vidéos et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on devienne meilleur dans la compréhension de ces algorithmes pour permettre une meilleure diffusion et aussi surtout des contenus plus efficaces. Nous, avec VidClust, on agrège chaque jour des millions d'informations sur de la data sociale. Donc ça va être le nombre de vues, l'engagement, les commentaires, les partages. Toute cette interaction, on la récupère pour l'ensemble du marché et ça nous permet de mieux comprendre les usages. Avec Minute Buzz, on va créer des outils de scoring et d'A/B testing. L'objectif pour ça, c'est de bien comprendre les performances de nos vidéos par rapport à des audiences affinitaires et de pouvoir proposer à nos clients des audiences très précises et surtout des taux d'engagement toujours plus importants. Notre idée, c'est pas du tout de changer notre métier sur le fait de devenir des robots avec de l'intelligence artificielle ou toutes ces choses-là. C'est plutôt tout simplement de garder notre cœur éditorial, qui est très important. On veut des meaningful content, donc c'est vraiment des contenus qui génèrent du partage, génèrent de l'interaction. Et c'est vraiment ça qu'on va aller travailler avec VidClust pour analyser tout ce qu'on fait et nous améliorer en permanence. Pour ne rien rater de Roland-Garros, vous pouvez compter sur Eurosport qui met en place, comme chaque année, un dispositif événementiel. Pour vous l'expliquer, on est allé rencontrer une légende du tennis français, Henri Lecomte. Moi, je vais vous annoncer qu'il va y avoir une surprise cette année. Pourquoi? Parce que, est-ce que Rafa va être suffisamment costaud physiquement? Je ne sais pas encore. Mais on a quand même une jeune génération qui arrive. On a Mischa Zverev, on a Dominic Thiem, on a Shapovalov. C'est une opportunité de pouvoir créer la sensation ici à Roland-Garros. Il ne faut pas oublier les filles. On a quand même Caroline Garcia, qui est quand même la joueuse qui a le
plus gros potentiel chez les Français de pouvoir faire quelque chose. Mais il peut y avoir encore une Vitova, il peut y avoir Pliskova. Mais il va y avoir des surprises. Ne vous inquiétez pas, je ne rejoue pas. Hein. Je l'ai perdu. On a l'exclusivité avec Eurosport de 11h jusqu'à 15h. Et puis surtout, tout au long de la journée, on va pouvoir suivre bien sûr tous les matchs de Roland Garros et terminer avec Avantage Lecomte, qui sera vraiment à la fin du dernier match. Auparavant, on le faisait ici en studio. Cette année, on a la chance d'être sur place, de pouvoir inviter différents joueurs. Et aussi, je serai accompagné de Louis-Pierre Frileux. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent, de nouveau. Et avec Eurosport, on va bouger. Donc ça va être quelque chose de très sympa, intéressant et punchy. Chez Eurosport, on a la chance notamment d'avoir pas mal de consultants. Que ce soit chez les Français, on a Marion Bartoli, Nicolas Escudé, Arnaud Di Pasquale, Jean-Paul Lotte. On a les internationaux, on a Boris Becker, on a Alex Corica, John McEnroe, on a Kim Clijsters. Et puis on a un petit dernier, mais là, je suis obligé de le dire en dernier, c'est un certain Mats Wilander. Roland Garros, c'est 3 semaines sur Eurosport du 21 mai au 10 juin. Ça, c'est exceptionnel. Restez avec nous. C'est ce qu'on appelle une alliance bien trouvée. La plateforme MyTF1 VOD s'est associée à Häagen-Dazs pour que vous puissiez commander directement depuis votre canapé un pot de glace en plus de votre film en VOD. Ce dispositif inédit, on vous l'explique tout de suite. Attention, ça donne l'eau à la bouche. En fait, Extra HD by Häagen-Dazs, c'est une idée assez simple. C'est un de ces moments un peu rares, un peu magiques, où en 2 minutes, vous vous dites, mais voilà, on tient la bonne idée. Extra HD by Häagen-Dazs, c'est le service dont vous n'allez plus pouvoir vous passer. Imaginez en partenariat avec MyTF1 VOD, sa promesse est simple. Vous pouvez commander depuis votre canapé votre crème glacée en même temps que votre film. Le pot de glace est livré à domicile en 40 minutes. Facile, inédit et super malin. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a énormément de parallèles entre la consommation de VOD et de crème glacée. Il y a un vrai pic de consommation plutôt le soir. Et en termes d'usage, la crème glacée, c'est par nature une consommation on-demand. Pour nous, l'objectif de l'opération, c'est de gagner en proximité en étant aussi juste que possible dans ce qu'on propose aux consommateurs. C'est de se dire, on va plus loin pour leur apporter quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée. L'opération démarrée fin avril se prolongera jusqu'en septembre. Elle colle ainsi à la saison des glaces, mais aussi de la VOD, très consommée en été. L'opération elle est menée dans un premier temps sur Paris et Lyon, ce qui suppose que la médiatisation soit géolocalisée. Et le service est disponible de 18 à 22 heures, ce qui correspond au pic de consommation du produit et du service. Donc là aussi, ce qu'on a demandé aux équipes à TF1 Publicité, c'est de pouvoir médiatiser uniquement sur ces créneaux horaires. Cette opération, on a voulu l'amplifier vraiment en omnichannel, avec un relais terrain en GMS, en hors domicile et dans nos boutiques Häagen-Dazs. Et le cœur du dispositif d'amplification de médiatisation, c'est aussi une amplification, une médiatisation digitale qui comprend notamment un volet MyTF1 et puis un plan puissant qui vise à toucher les 25-45 ans avec une médiatisation sur des plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram, un partenariat TF1 avec un dispositif d'habillage sur la plateforme MyTF1 VOD pour pousser la visibilité de cette opération. Voilà, maintenant vous savez comment faire le buzz, vous êtes prêts pour Roland Garros et vous avez très envie de manger une glace. Soyez quand même raisonnable, bonne playlist et à très vite en juin.